Bonjour à toi qui me regarde, très content de te revoir dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam, afro-entrepreneur notamment dans le domaine de l'immobilier et de l'élevage en Afrique. Je suis l'un des rares entrepreneurs qui a décidé de partager avec vous les réalités du business sur le continent africain via la création de cette chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de voir ma tête, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour faire partie de ces entrepreneurs-là qui sont pragmatiques en ce qui concerne l'investissement en Afrique et qui ne vont pas en Afrique ou alors qui ne sont pas considérés par le business en Afrique juste par passion, juste parce que c'est un truc qui est un peu à la mode actuellement. En parlant d'être pragmatique, je l'ai été quand il s'agissait de bâtir mon entreprise de production de viande porcine. Car vous l'avez déjà certainement entendu dans cette chaîne et d'ailleurs même dans plusieurs autres chaînes, la demande est nettement supérieure à l'offre en ce qui concerne la viande de porc sur le continent africain, du moins en majorité. Mais ce que plusieurs personnes ne disent pas ou alors ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que cette demande-là n'est pas constante. Cette demande-là ne respecte aucune norme, ne respecte aucun ordre et cette demande-là, elle est très flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller vers la demande, il faut comprendre la demande pour pouvoir la satisfaire. On pourrait même dire que cette offre-là est en position de faiblesse car l'offre étant inférieure, plusieurs personnes, plusieurs ménages se retrouvent dans la nécessité de la viande alors que la viande n'est pas disponible sur le marché. Donc pour des entrepreneurs sérieux, pour des entrepreneurs désireux de devenir millionnaires ou milliardaires avec leur activité de viande porcine, une étude de marché s'impose. Il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir comment ce qui doit être fait doit être fait. L'étude de marché va te permettre dans un premier temps de déterminer qui est le premier consommateur, c'est-à-dire la distribution par exemple, quelles sont ses exigences, comment charmer ce consommateur-là pour qu'il ne puisse pas se passer de ta viande de porc. Et dans un deuxième temps, il faudra aussi déterminer qui est le dernier consommateur. Le dernier consommateur, ça peut être les ménages, ça peut être les supermarchés. On va en parler plus en détail dans cette vidéo. L'étude de marché va donc te permettre d'être un peu plus organisé et de vendre ta viande sans problème à un prix qui respecte la qualité et l'état de la viande que tu vas vendre. Comment tout ça, ça marche? Comment est-ce que j'ai fait mon étude de marché? Je t'en parle dans cette vidéo. Les premiers types de distributeurs et les plus connus, ce sont les bouchers. Quand tu vas vers un boucher, tu as l'impression que avec eux, c'est plus facile de vendre ta viande. Mais quand j'ai fait mon étude de marché, notamment au Cameroun, je me suis rendu compte que bien qu'ils présentent plusieurs avantages, bien qu'avec eux, ce soit plus facile d'écouler ta viande sur le marché, ils doivent être ton dernier choix. Pourquoi? De un, parce que la marge de bénéfice avec eux est très faible. Les bouchers, lorsqu'ils viennent chez toi et prennent ta viande, quand ils revendent sur le marché, eux aussi de leur côté, ils n'arrivent pas à se faire une grande marge de bénéfice. Quand ils achètent ta viande par exemple à 2300 francs, sur le marché, ils sont limités à un prix maximal qui est de 2500 francs. Donc eux, ils ne gagnent que 200 francs par kilo, pendant que toi par exemple, tu gagnes 200 ou 300 francs en fonction de combien tu as dépensé pour produire ta viande. Et comme vous allez le voir avec les autres types de distributeurs, la viande de porc peut se vendre sur le marché à plus de 2500 francs par rapport à ce que le boucher fait. Raison pour laquelle je te dis, ils ne doivent jamais être ton premier secours. La deuxième raison pour laquelle les bouchers ne doivent être qu'une roue de secours pour toi, c'est que, comme on dit dans le marché professionnel, les chasseurs de tête, eux, ils sont des chasseurs de viande, ils sont des chasseurs de tête de porc. Ils accourent partout où ils peuvent se faire une marge de bénéfice un peu plus supérieure. Ils sont très dynamiques et visitent plusieurs fermes pour essayer de voir soit les amateurs, soit ces gens-là qui ne font pas le management dans leurs activités et ne savent pas exactement à combien est-ce qu'ils pourraient vendre leur viande. Les bouchers peuvent aller dans des fermes et acheter des viandes à pratiquement 2000 francs, voire 2100 francs, alors que l'éleveur a dépensé exactement 2000 francs pour nourrir son porc, pour produire sa viande. Mais comme il n'a pas fait le management, comme il n'est pas très sérieux dans son activité, il ne sait pas qu'en vendant sa viande à 2000 francs, il n'a aucun bénéfice, il ne se fait aucune marge de bénéfice. En fin de compte, il travaille pour deux personnes. Il travaille pour le producteur végétal, c'est-à-dire pour l'agriculteur de maïs ou alors pour le provendier, et il travaille aussi pour le boucher. Donc en fin de compte, il ne se fait vraiment aucune marge de bénéfice.
bénéfices. Ça peut paraître banal, mais ça existe, ce type d'éleveurs-là qui vendent leur viande sans pourtant se faire une marge de bénéfice derrière, juste parce qu'ils n'ont pas fait le management, juste parce qu'ils n'ont pas noté toutes leurs dépenses pour en fin de compte évaluer le prix minimal auquel ils devraient vendre leur viande. Donc comme ces bouchers-là vont dans plusieurs fermes, la probabilité qu'ils ramènent des maladies venant de plusieurs fermes est très élevée dans ton cas. Je ne sais pas si tu es au courant, mais peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, chaque ferme, chaque porc a sa propre maladie. C'est aussi le cas chez les êtres humains. Chaque être humain a sa propre maladie. Et le fait qu'un boucher se balade de ferme en ferme, c'est comme ça qu'il va amasser des maladies de ferme en ferme pour venir en fin de compte les remettre dans ta ferme. Et tu ne connais pas forcément l'état de santé de tes porcs. Tu ne connais pas forcément à quel point tes porcs sont robustes. Et le boucher peut ramener une maladie dans ta ferme que tes porcs ne pourront pas supporter et vont succomber, et c'est toi qui te retrouves dans la sauce. Les deuxièmes types de distributeurs ou d'acheteurs de viande de porc, ce sont les briseurs. Eux, ils préfèrent acheter leur viande beaucoup plus au boucher. Du moins, ça a été le résultat de mon étude de marché. Raison pour laquelle j'ai dit en début que les bouchers occupent une place très importante dans la distribution. Mais on doit pouvoir s'en passer. C'est ça qui fait un peu la difficulté de la viande de porc au Cameroun. Dis-moi ce qu'il en est de ton pays dans les commentaires. Les briseurs préfèrent acheter leur viande chez le boucher pour plusieurs raisons. Déjà parce que le prix de la viande chez le boucher est relativement fixe, voire même très bas par rapport aux autres distributeurs. Comme je l'ai déjà énoncé, un boucher peut acheter la viande chez un éleveur à un prix très bas et peut se permettre de revendre la viande là à un prix aussi relativement bas afin de vite vendre sa viande, afin de se faire aussi une petite marge de bénéfice. Et raison pour laquelle le briseur va préférer aller chez le boucher parce qu'il sait que son boucher va toujours lui faire un prix. La deuxième raison pour laquelle les briseurs ne peuvent pas s'en passer des bouchers et préfèrent aller chez eux que de venir chez toi, l'éleveur, acheter ta viande, c'est que le briseur, lui, il vend la viande comme produit fini au briseur. C'est-à-dire, l'animal est déjà abattu, la viande est déjà nettoyée et le briseur doit juste découper et assaisonner pour pouvoir vendre dans ses postes de vente le soir. En plus, le boucher est très constant dans son offre par rapport à toi où le briseur viendra chez toi te faire la commande peut-être d'un porc. Le lendemain, il vient pour te faire une autre commande et puis tu vas lui faire comprendre que ton porc n'est pas encore prêt ou alors qu'il repasse dans une semaine ou dans 2 semaines. Le boucher, lui, il a toujours de la viande. Vu que c'est un chasseur de tête, vu que c'est un chasseur de viande, il a toujours quelqu'un chez qui il peut prendre la viande pour satisfaire son briseur en cas de manque de viande. Donc logiquement, tu comprends que si tu veux fuir le boucher comme je l'ai déjà conseillé et vendre ta viande directement au briseur, il faudrait que tu comprennes les exigences du briseur. En plus de ce que j'ai déjà cité au préalable, tu dois aussi savoir que d'après mon étude de marché, bien sûr, les briseurs recherchent un type de viande très particulier et notamment la viande de porc qui est très légère et qui a très peu de graisse. Et aussi leur priorité, c'est d'acheter la viande de porc au prix le plus bas possible. Ils peuvent acheter à un prix un peu plus élevé que le boucher dans la mesure où tu satisfais leurs exigences, c'est-à-dire tu es assez constant dans ton offre, tu as la viande de très bonne qualité et tu peux leur livrer cette viande-là déjà abattue et déjà nettoyée. L'autre alternative que j'ai trouvée très juteuse et très rentable d'après mon étude de marché, c'est de créer aussi ta propre chaîne de braise, c'est-à-dire créer ta propre chaîne de distribution. Si tu ouvres un point de vente de braise, généralement, ça se fait aux environs de 16h, 17h jusqu'à très tard dans la nuit. On peut aller jusqu'à 4, jusqu'à 5h où on va voir les gens qui vont vendre cette viande-là et généralement, ils vont acheter 1 kilo de viande à, on va dire, 2500 ou le boucher t'achète la viande à 2200 ou à 2300 et ils vont découper ces viandes-là en 100 voire 150 grammes. Et sur leur comptoir, généralement situé dans les points de vente de boissons ou alors aux alentours des snacks et des boîtes de nuit, ils vont vendre un morceau de viande de 150 grammes à 500 francs. Ce qui revient à dire qu'ils vendent finalement 1 kilo de viande de porc qu'ils ont acheté à 2500 à 3300 francs. La marge de bénéfice est très énorme. Donc, ce que je te propose, si jamais tu es dans la possibilité de le réaliser, c'est de créer ta propre braise, c'est de créer ton propre comptoir. Mais ceci aussi, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler les yeux, c'est tout un autre business. Ceci demande aussi des exigences très élevées. Ici aussi, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan et il faut être très patient, le temps d'avoir des clients constants qui vont venir toujours chez toi acheter de la viande de porc. Donc, il ne faut pas juste te dire que parce que tu as la viande de porc, tu vas ouvrir une structure ou alors un comptoir de braise et bam, les gens vont venir seulement chez toi acheter de la viande. Plusieurs personnes, notamment des femmes, se sont lancées dans ce business-là et un peu partout dans les coins de rue. Tu vas toujours trouver, surtout dans les grandes villes,
Douala, Yaoundé, Bafoussam, pour le cas du Cameroun, il y aura toujours un comptoir de vente de viande brisée. Donc tu ne seras pas le seul et il va te falloir être stratégique et très patient pour pouvoir avoir des clients fidèles. Avant de continuer la vidéo, j'espère qu'elle te plaît déjà et que tu apprends beaucoup de choses. Je te rappelle ou alors je t'informe que j'ai créé récemment un livret qui se lit en 5 voire maximum 7 minutes intitulé le livret des futurs éleveurs. Ce livret-là, il va te permettre d'avoir un aperçu global sur tous les points que tu devrais tenir compte avant de créer ton activité d'élevage en général. C'est pas seulement l'élevage de poule, l'élevage de poulet. Si tu es un intéressé d'élevage et que tu te prépares à te lancer très prochainement ou alors dans les prochaines années, ce livret-là, il est fait pour toi. Ce livret-là va te permettre, comme cette vidéo, de revenir un peu sur terre. Ce livret-là va te permettre de prendre en compte tous les aspects qu'il faut savoir avant de créer son activité. Rendez-vous dans la barre de description, tu cliques sur le lien, le livret est 100% gratuit. Troisième type de distributeur ou alors troisième type de client pour ta viande de porc, ce sont les restaurateurs. Plusieurs personnes, quand ils ont lancé leur activité, que ce soit le poulet, le lapin, le porc ou j'en passe, ils ont toujours tendance à contacter les restaurateurs pour pouvoir leur vendre leur viande. Mais est-ce qu'ils comprennent les besoins du restaurateur? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils reçoivent toujours des refus venant des restaurateurs? Je suis désolé de t'annoncer que ici aussi, les restaurateurs préfèrent les bouchers. Et oui, c'est vraiment ça la réalité et je me dois de te la partager. Il n'est pas question ici de te montrer que l'élevage de porc, c'est un business certes rentable, mais c'est facile à vendre sa viande. Il faut que je te dise la réalité. Les restaurateurs achètent chez les bouchers. Pourquoi? Parce que, comme les briseurs, la viande est déjà finie, la viande est déjà nettoyée. Et en plus de ça, les restaurateurs recherchent des parties spécifiques. Les restaurateurs n'achètent pas tout un porc entier. Tu ne vas jamais aller dans un restaurant et on va te dire au menu, on a la tête de porc. Et si tu décides de vendre ta viande à un restaurateur, tu comprends qu'il faudrait déjà que tu abattes ton animal, que tu nettoies la viande et que tu choisisses les morceaux que tu vas vendre au restaurateur. Donc derrière, tu as encore un gros travail à faire pour pouvoir vendre le reste aux autres distributeurs. Donc tu vois que ça, c'est un double travail. Et en plus de ça, les restaurateurs ne sont pas les plus grands acheteurs. Raison pour laquelle, au lieu de te tuer à contacter 2 ou 3 restaurateurs à qui tu vas vendre ta viande, peut-être parce qu'ils achètent un peu plus cher, là, je te conseille vraiment de vendre ta viande à un boucher et d'essayer de te faire ta marge de bénéfice. À défaut, dans le cas où tu as déjà tes relations et tu sais que tu as déjà des restaurants à qui tu peux vendre ta viande de porc, je te conseille de le faire vraiment quand tu maîtrises déjà ton circuit de distribution. Je te conseille de le faire quand ce que tu vends au restaurateur, c'est vraiment les restes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais déjà que quand tu vas prendre un porc et que tu vas diviser les parties nobles et les pattes qu'on vend généralement au restaurateur, ça tu peux le faire et le reste, tu sais déjà à qui tu vas le vendre. Dans ce cas, je te conseille, oui, vraiment de traiter avec les restaurateurs parce que, étant donné que ta viande est très fraîche, ta viande sort directement de la ferme, tu peux te permettre de leur faire un peu de chantage et de vendre ta viande à un prix un peu plus élevé vu que ta viande sera très juteuse, ta viande sera très très bonne dans la marmite. Ce que les gens ne savent pas, quand ils veulent vendre leur viande au briseur ou au restaurateur, et c'est ce que je vais te dire parce que j'ai fait mon étude de marché, c'est qu'il y a aussi des pertes énormes qui vont avec. Quand tu as déjà abattu ta viande et que tu as pris le soin de nettoyer toi-même pour pouvoir le vendre un peu plus cher au briseur ou au restaurateur, c'est que derrière, il y a encore les parties que tu ne peux pas vendre, du moins qui sont très 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 difficiles à vendre. Tu as par exemple les intestins, tu as par exemple le sang de porc. Ça, ce sont des parties que, quoique ça ne se vende pas très très cher, ça se vend quand même. Et chaque 100 francs que tu perds ou alors que tu gagnes par kilo de viande en élevage de porc, tu peux faire le calcul pour 100 kg de viande de porc que tu vends à pratiquement 2000 francs le kilo et que tu as peut-être que 10 porcs que tu sors par mois. C'est très 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 énorme. Donc plusieurs personnes ont tendance à négliger par exemple les intestins de porc ou alors le sang de porc qui peuvent revendre sur le marché. Et à qui est-ce qu'on peut revendre ça? C'est la 4e personne qui achète la viande de porc. Ce sont les vendeurs de boyaux. Les vendeurs de boyaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces gens-là qui se baladent généralement dans les villes avec des pousse-pousse, avec directement leur braise installée sur ces pousse-pousse là, où ils vont revendre des tripes, ils vont revendre
vendre voilà, de la viande sous une autre forme. Donc vraiment les abats de viande sous une autre forme. Cette viande-là ne coûte généralement pas très cher. Mais ce qu'il faut aussi constater et avouer pour le cas du Cameroun, c'est que les vendeurs de boyaux deviennent de plus en plus rares. Dans un pays où les gens préfèrent plus voilà, montrer leur partie intime sur les réseaux sociaux, dans un pays où les gens se plaignent qu'ils n'ont pas de travail, alors que derrière, il y a tellement de travail, il y a tellement d'opportunités à saisir, juste qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très sélectifs dans les jobs à faire. Vous vous imaginez que prendre un pouce-pouce pour se balader avec de la viande de porc, vraiment, ce n'est plus n'importe qui peut le faire et c'est très dommage. Donc, du coup, les vendeurs de boyaux sont devenus très, très rares et tu ne peux pas vraiment compter sur eux pour dire qu'après avoir vendu les parties nobles aux restaurateurs et aux briseurs, tu peux te retourner vers eux pour vendre les abats, pour vendre le reste de ces parties-là qui en restent. Donc, tu dois prendre ça en compte lors de la distribution de ta viande. Cinquième type de distributeur, et ça, c'est la catégorie qui peut te rendre pratiquement milliardaire. Mais pour ça, on va pas se mentir, il faut mettre sur pied beaucoup d'investissements. Ce type-là, ce n'est nul autre que les supermarchés. La première chose que tu dois savoir avec les supermarchés, avant même d'entrer dans les profondeurs en ce qui concerne les analyses, c'est qu'ils ne fonctionnent que par contrat. Si tu veux traiter avec un supermarché, comme je prends un exemple, comme Carrefour au Cameroun, ne serait-ce que dans un quartier de Douala, il faudrait déjà que tu fasses un contrat avec Carrefour. Ça déjà c'est la base. Et deuxièmement, il faudrait que ta viande, et pas seulement ta viande, c'est où ça devient très intéressant, c'est que même ta ferme doit respecter des normes et des standings européens. Je sais de quoi je vous parle. Raison pour laquelle je vous ai aussi dit dans une vidéo que j'ai faite où je vous montrais voilà, la construction de ma ferme, combien j'ai dépensé, etc. Qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Même si tu ne sens pas forcément voilà, l'impact, tu ne sens pas forcément l'importance de respecter ces normes-là, sache que derrière, quand tu vas passer à une grande échelle et que tu seras en mesure de vendre ta viande au supermarché, ils feront une descente sur le terrain pour analyser les conditions dans lesquelles vivent les sujets avant d'arriver dans leur propre magasin, dans leur propre supermarché. Donc, étant donné que les supermarchés sont les plus grands acheteurs, ils sont aussi beaucoup plus capricieux et beaucoup plus exigeants. La quantité de viande minimale qu'ils vont te demander, par exemple, est très élevée. Les moins exigeants vont te demander de leur fournir 500 kg de viande du porc par jour. Est-ce que tu es capable de le faire? 500 kg, ça revient à pratiquement, si on compte en poids de carcasse, 7 ou 8 porcs que tu dois devoir sortir par jour. C'est énorme. Pour ça, tu dois être un très grand éleveur et généralement au Cameroun, les grands éleveurs ont déjà créé leur propre circuit de distribution et ils ne se retournent pas vers les supermarchés. Raison pour laquelle la majorité des viandes qu'on va trouver dans les supermarchés sont des viandes importées et c'est ça que les gens préfèrent acheter. Pourquoi? Déjà parce que c'est le supermarché, c'est normalement le luxe. Normalement pour les gens en Afrique ou du moins au Cameroun, c'est que cette viande-là, c'est la viande de qualité, alors que c'est là où est le paradoxe. Les viandes qu'on vend dans les supermarchés, ce sont les viandes qui sont de moins de qualité. Pourquoi? Parce que ces viandes-là sont des viandes importées. Les supermarchés, en faisant appel aux viandes importées, sont sûrs que quoi qu'il arrive, ils auront toujours de la viande. C'est pas le cas peut-être comme au Cameroun où en traitant directement avec un éleveur sur place, du jour au lendemain, l'éleveur peut rompre le contrat parce que peut-être il ne produit pas assez, peut-être par rupture de maïs ou bien rupture voilà, de la production végétale ou alors juste parce qu'une peste est arrivée dans sa ferme et a décimé toutes ses bêtes. Donc le fait que le prix du maïs augmente et joue sur l'éleveur, le supermarché ne veut pas forcément avoir à porter cette charge-là. Le fait aussi que la peste, du moins la maladie de la peste ou alors plusieurs maladies du porc ne sont pas maîtrisées sur le continent africain, ça fait aussi en sorte que les supermarchés ne veulent pas avoir à prendre ce risque-là avec les éleveurs et préfèrent donc se rouer vers les viandes importées où le prix est toujours fixé. Voilà, les quantités sont toujours respectées, mais malheureusement, la qualité est de la plus moindre. Pourquoi? Parce que ces viandes-là vont subir la rupture de la chaîne de froid plusieurs fois avant d'arriver dans votre assiette. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça très dommage. Mais par rapport à plusieurs personnes, moi, je ne vais pas rejeter la faute sur les supermarchés. Ici, on parle de business. Ici, on parle de gang. Et même toi, l'éleveur, toi qui élèves le porc, tu essayes toujours, du moins, tu auras toujours tendance, si tu es un éleveur sérieux, à vendre ta viande le plus cher possible pour pouvoir te faire la plus grande marge de bénéfice. Et c'est ce que les supermarchés font aussi. Les supermarchés préfèrent limiter les risques. Ils préfèrent vendre leur viande à un prix où ils pourront aussi se faire non seulement la plus grande marge de bénéfice, mais cette marge de bénéfice-là sera constante durant toute l'année. Donc du coup, la faute revient aux éleveurs africains. La faute revient aux éleveurs
camerounais. Ces éleveurs-là qui sont incapables de se mettre ensemble pour créer une coopérative et pouvoir justement aller vers les supermarchés en tant qu'une seule personne, en tant qu'une seule entité. Et dans ce cas, ils sont plus crédibles devant les supermarchés et ça fait aussi en sorte que la majeure quantité de viande qui sera consommée par les Africains viendra du continent africain et c'est ça qui va aussi permettre d'augmenter le PIB du continent africain, ça qui va permettre d'augmenter l'indice de développement et c'est comme ça qu'on peut participer directement au développement de notre continent. Ça ne se passe pas autrement, il faut arrêter de se mentir. La faute aussi, la vérité qu'il faut se dire, c'est que ça revient à nous. Nous ne voulons pas nous mettre ensemble. Les plus grands producteurs de viande de porc, chacun préfère créer ses propres chaînes de distribution, chacun préfère, tant que je vends ma viande à un prix qui me satisfait, le reste, ça ne me regarde pas. Donc, si on préfère agir comme ça, si chaque éleveur préfère agir comme ça, ne venons pas nous plaindre quand dans nos supermarchés, on ne retrouve que des viandes pourries, des viandes vraiment moins chères, mais très, très, très moins chères par rapport à la viande que les éleveurs camerounais ou africains mettent sur le marché. Sixième type de personnes à qui est destinée ta viande de porc, ce sont les ménages. Ici, les ménages n'ont pas de préférence particulière. Sinon, si ce n'est d'aller acheter les viandes dans les supermarchés à des prix très très bas et dont ils pensent que la qualité est très bonne, alors que, résultat, on a les cancers qui augmentent dans notre continent, dans plusieurs pays en Afrique. On a le taux d'obésité qui ne cesse aussi d'augmenter. On a des indigestions alimentaires. Toutes ces anomalies-là, toutes ces maladies-là sont surtout dues à la qualité de viande que nous consommons sur le continent africain. Donc ici aussi, une éducation encore doit être mise sur pied pour pouvoir conscientiser les gens sur la qualité de viande qu'ils mangent. Le moins cher revient toujours cher en ce qui concerne la santé. Mais ça, les gens s'en fichent un peu. Ça, c'est pas leur problème. Le plus important pour eux, ce n'est pas ce qu'ils mangent. Le plus important pour eux, c'est ce qu'ils pensent manger et en plus, à quel prix. Imaginez, vous pensez pouvoir manger les viandes de meilleure catégorie. Tu as les gens qui vont aller même au supermarché et ils vont faire des snaps, ils vont faire des vidéos, pour montrer à leur réseau, pour montrer à leurs amis sur les réseaux sociaux que eux, ils mangent la viande venant de je ne sais quel supermarché et derrière, ils ne savent pas que ces viandes-là, c'est le poison qu'ils sont en train de consommer. Donc, toi, l'éleveur, toi, le producteur de viande, c'est à toi d'aller vers ces ménages-là pour pouvoir vendre ta viande de porc et c'est là la seule solution. Sinon, les ménages, les personnes lambda vont toujours préférer aller au supermarché acheter les viandes chères. Donc, tu dois pouvoir aller vers eux. Une stratégie que je suis en train de mettre sur pied, c'est vraiment de faire le porte à porte. Pour ça, tu ne dois pas avoir honte. Pour ça, tu dois mettre la honte de côté. Parce que c'est bien beau de le dire, mais sur le terrain, ça devient très compliqué pour les gens qui pensent être intouchables, qui pensent être des grandes personnalités, ne veulent pas forcément se salir. Donc, la stratégie que je vais mettre sur pied, c'est de construire une équipe. Et avec cette équipe-là, moi, personnellement, on va aller de ménage en ménage pour abattre d'abord un travail de conscientisation des ménages sur le type de viande qu'ils consomment, que ce soit les viandes qu'on achète dans les supermarchés ou alors même les viandes qu'on achète chez les bouchers qui ne sont aussi, il faut le dire, généralement pas de très bonne qualité. Donc après avoir fait ce travail-là, on va essayer de faire un contrat avec les ménages de telle en sorte qu'ils soient livrés de la viande de la bonne qualité, c'est-à-dire de notre viande venant de notre ferme. Comme quelqu'un l'a dit, on va leur proposer de la viande de la ferme à l'assiette directement. Mais pour ça, nous sommes conscients et c'est ce qu'on va faire. On doit aller vers les consommateurs, on doit aller vers les ménages. Ça ne sert à rien de se plaindre du fait que les gens ne font que consommer la viande qui vient d'ailleurs, blablabla, tout ce qu'on raconte sur Internet. Moi, je pense que ici, c'est vraiment le type de distributeur qui peut te donner une très, très grande marge de bénéfice par rapport aussi à ce qu'on pense. Mes premières recherches, mes premières expériences m'ont montré que les gens sont prêts à acheter la viande à un prix un peu plus élevé par rapport à ce qu'on trouve au marché chez les bouchers ou bien dans les supermarchés. Tant qu'ils sont conscients du bénéfice que cela leur apporte, tant qu'ils sont conscients des bienfaits, ils sont prêts à payer un peu le prix. Et en plus de ça, si on les livre directement chez eux, ils ne peuvent pas espérer mieux. Donc ici, là, c'est ce que moi je vais faire. C'est vraiment le type de consommateur sur lesquels je vais m'appuyer. Je vais me concentrer sur le long terme. Et c'est aussi ce que je te suggère. Quand on fait de la viande de porc, quand on est un éleveur sérieux, il ne faut pas choisir la facilité. Il ne faut pas se dire que parce que peut-être on fait une marge
marge de bénéfice de 300, 400, voire 500 000 francs par mois, ça peut forcément nous suffire. Non, l'élevage de porc, c'est un business très rentable. C'est un business qui va vraiment créer beaucoup de milliardaires sur le continent africain et ça, j'en suis persuadé. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de vendre sa viande à un prix acceptable, à un prix voilà, qui peut te rendre milliardaire. Mais si tu veux devenir milliardaire avec cette activité-là, il est important de comprendre ton marché. Il est important de comprendre, d'analyser et d'accepter les facteurs qui influencent et qui gouvernent le marché dans ton pays. De ces facteurs-là, je fais un petit résumé. Je parle du prix. Je parle de l'état de viande, c'est-à-dire une viande déjà nettoyée, abattue, etc. Je parle de la qualité de la viande en fonction de l'étude de marché que tu vas faire, en fonction du type de consommateur que tu vas choisir. Certaines personnes vont préférer des viandes grasses avec beaucoup de graisse et beaucoup d'huile. D'autres personnes vont préférer des viandes très légères, moins de graisse, avec vraiment le moins de graisse que possible. Et enfin, le dernier facteur, et c'est ça le plus important, c'est le contrat. Si tu as un type de consommateur qui ne fonctionne qu'avec un contrat et que tu peux satisfaire ce type de consommateur-là, tu devrais déjà analyser et comprendre ses exigences au préalable. J'espère que cette vidéo t'a permis de revenir un peu sur terre. Je suis désolé si j'ai été un peu dur dans cette vidéo. Je suis désolé si les réalités et les vérités que j'ai partagées ne sont pas forcément faciles à digérer. Mais dans cette chaîne, on ne vend pas le rêve. Dans cette chaîne, il est question pour moi de partager avec vous mes connaissances, mes savoirs, de partager avec vous tout ce que j'ai appris sur le continent africain, que cela te plaise ou pas. Il est important qu'avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, que tu comprennes et que tu acceptes les réalités. Dis-moi quel type de consommateur est le plus préféré dans ton pays. Est-ce que c'est les bouchers? Est-ce que les gens fuient les bouchers et vont plutôt vers les supermarchés? Est-ce que les gens préfèrent créer leur propre circuit de distribution? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment tout cela se passe dans ton pays. Dis-le moi dans les commentaires. Et enfin, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la communauté de réalité Afro Business afin de ne pas manquer toutes les vidéos du même genre que je poste ici régulièrement. Abonne-toi, c'est gratuit. Ciao!